Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr, je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires. Bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous amis Verseau, j'espère que vous allez bien sur cette belle fin de mois d'octobre ensoleillé, début novembre, sur des températures très agréables, mais ô combien pas normales, et ça on le sait. Bon, on y va tout de suite, amis Verseau, toujours les derniers. En ce moment, vous laissez la place à tout le monde, c'est la fête, tout le monde passe et vous, non, t'inquiète, tranquille, j'ai le temps. Ok, d'accord. Bon, on y va, amis Verseau, qu'est-ce que l'on a pour vous? Les énergies du mois de novembre, c'est parti. Eh bien, amis Verseau, je comprends pourquoi vous êtes les derniers. Vous êtes un peu en mode repli sur vous-même. La blessure à travailler, parce que là, pour tout le monde, novembre, c'est la fête, hein, c'est la fête des blessures à bosser. Vous, c'est la blessure du rejet. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes donc en plein retrait, en pleine mise à l'écart, volontairement, pour travailler cette blessure. Le problème, c'est que vous manquez de lucidité, il y a vraiment un blocage de clairvoyance sur cette blessure du rejet. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous en rendre compte, mais sur le coup, c'est pas évident. Donc, on vous amène ici à nettoyer et à couper avec la blessure du rejet. Ici, vous manquez d'ancrage, vous êtes un peu trop dans la tête, vous manquez d'ancrage. On vous demande ici de vous repositionner, de vous recentrer pour couper les liens qui sont toxiques, notamment en lien avec cette blessure du rejet. À la fin de ce mois de novembre, on est reparti sur se donner de la bienveillance et sur reprendre tout avec sagesse. En fait, c'est presque dans votre tête. Ouais, je suis seule au monde, je suis seule au monde. Vous voyez, j'ai un peu ça dans la tête, je suis seule au monde. Ça en fait un peu une montagne. On va couper avec ça et on va surtout recanaliser un petit peu tout ça. Ici, là tout de suite, j'ai comme une fuite vers l'avant, on veut se barrer, on veut se casser, on fuit quelque chose. C'est un petit peu ça, on tourne le dos, on a envie de se carapater en courant. Pourquoi? Parce qu'on a ici, avec la 4 de coupe, une insatisfaction relationnelle. Alors, ça peut être avec des personnes, mais j'ai beaucoup d'insatisfaction, il nous manque quelque chose. Voilà, on est dans l'énergie du manque. Et j'ai un page de pentacle. Le page, il peut être une personne, ça peut être aussi une énergie d'argent. Les pentacles, là, c'est aussi tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable. Peut-être quelque chose, un projet qui était en place et puis qui s'arrête un peu. Finalement, on n'est pas assez satisfait. On se demande si on ne va pas tout plaquer. Bon, au final, vous êtes un peu dans une énergie d'attente. Peut-être que vous attendez une personne qui ne vient pas. Peut-être que, vous voyez, tout est prêt, tout est planifié. Peut-être que le voyage est organisé, mais on attend la personne. Elle n'est toujours pas là. Vous voyez, on est un peu dans cette attente. On attend quelque chose. Blessure du rejet qui ressort. Vous êtes en train de transformer vos habitudes de vie nocives. Pourquoi elles sont nocives? Parce que vous ressassez des blessures du cœur qui vous ramènent systématiquement à cette blessure du rejet. Donc, il va falloir voir loin ce qui vous travaille, de loin, de haut, bref. On y va tout de suite sur le reste du tirage. Bon, alors ici, vraiment, ce qui domine, on a la communication qui est bloquée, hein, et pour moi, entre deux personnes. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'une union spirituelle, donc là, d'une communication relationnelle avec quelqu'un, ça peut être votre hôte, ça peut être une personne proche de vous. Bref, ici, on a l'union avec qui on est connecté vraiment avec une personne, d'accord? Sauf que j'ai la patience et la planification, un peu comme ce de bâton, qui est là, qui est renversé. Peut-être qu'il y avait des projets qui étaient prévus. Va falloir les remettre peut-être à plus tard, ces projets. Il y a comme un retard, un petit grain, un grain de sable dans l'engrenage. Vous voyez, bon, on va peut-être devoir repousser les choses. Mais on a quand même un mouvement positif qui arrive au final.
On nous dit bien que dans cette union, il y a des projets. On a la fertilité, peut-être des projets bébés, des projets beaucoup plus grands, des projets de partenariat, d'association. Le problème, s'il y a des retards, c'est que on nous parle de tromperie, d'envie. Il y a quelque chose... Alors, ce que je peux avoir, c'est que par exemple, on peut avoir deux amitiés et il y en a un qui a peut-être montré qu'il voulait un peu plus que de l'amitié. Du coup, ça remet tout en cause. Vous voyez? Ça peut perturber, ça peut bloquer. Ça peut être dans une amitié, quelqu'un a fait quelque chose un peu dans votre deux et finalement vous l'avez mal pris. Bon, il y a eu un peu d'abus, on va être très clair, très net, il y a eu un peu d'abus dans cette relation. Du coup, ça change un peu votre relation. Vous voyez, il y a une transformation quand même par rapport à ça. Ça change un peu. Du coup, il y a beaucoup de retard. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça qu'on attend son heure. On attend de voir comment les choses vont dégoupiller, comment elles vont se passer, comment il va pouvoir y avoir un renouveau, si ça va être jouable. Dans tous les cas, ça va faire bouger les choses ici. On attend son heure et en même temps, les choses vont bouger rapidement d'un coup. Donc, il y a quand même une grande période d'attente et après, boum, ça va se décanter. Ici, peut-être ce que l'on attend, ce qu'on doit faire, c'est un pardon par rapport à cette autre personne. Alors, je suis désolée. J'espère que ça ne va pas trop retomber, mais il a du mal à rester en place. Donc ici, je disais, ce que l'on attend, c'est finalement un pardon. Peut-être de la part de quelqu'un, peut-être qu'une personne attend un pardon. Bref, pour moi, il y a eu un froid. Il y a eu un froid dans une relation. J'ai l'harmonie quand même à l'envers. Donc normalement, l'état harmonieux, quand tout va bien, voilà. Là, elle est à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? On peut vous reprocher d'avoir menti. Ou en tout cas, vous pouvez reprocher à quelqu'un d'avoir menti. On a l'échec qui est sorti également. Donc, qui vous reproche quoi? Ça, bon voilà, hein, on a quelque chose un peu bloqué ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a un état d'équilibre qui va revenir, que le bonheur finalement, c'est l'apprentissage pour mettre en lumière aussi certaines choses, ce qui ne va pas, ce qui nous blesse, ce qui nous fait du mal. Et finalement, ici, on me dit vraiment que sur une relation, c'est compliqué. Alors, je vais le faire pour vous. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette relation? Alors, est-ce qu'on peut me dire un peu plus pour cette relation? On parle de sagesse. On parle de choses cachées, de vigilance. J'ai un homme ici. Hein. J'ai un homme. On parle d'un état d'équilibre d'un homme. Il y a des doutes quand même. Sur des choses cachées, peut-être faites discrètement. Fait dans son dos. Fait dans le dos de quelqu'un. Il y a des choses qui ont été faites dans le dos d'une personne. On a des doutes sur le fait de guérir quelque chose. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui... Il y a des doutes ici par rapport à l'honnêteté d'une personne. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on pensait qu'une personne avait travaillé sur ça. Peut-être qu'elle a un côté un peu vicieux. Je ne sais pas si c'est lié à de l'argent ou quoi qu'est-ce, mais un côté un peu vicieux. Et on pensait que la personne était guérie, sauf que la guérison est à l'envers. Donc, on nous dit d'un état qui n'est pas clair. Peut-être sur un état de santé ou autre chose. Peut-être que quelqu'un nous ment. Vous voyez, j'ai quand même la carte de la vigilance ici. Peut-être qu'on cache quelque chose, que quelqu'un nous a menti, nous a pris ou volé quelque chose. Bref, ici, c'est compliqué. On nous parle d'un homme, on nous parle de voyage, de déplacement. Pour moi, il y a comme un voyage à faire avec une personne, mais on a des doutes sur le fait qu'elle nous ait peut-être menti sur une situation. Vraiment, c'est vraiment ça que je ressens. Ouais, vous êtes sur une période de ralentissement ici. Hein. Vous, ce que vous souhaitez vraiment, c'est la paix. Néanmoins, ça manque d'ancrage parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et ça vous vient quand même vous perturber au niveau de la tête. Hein. Alors, c'est peut-être directement lié à des possessions, d'accord? Donc, à de l'abondance, à des possessions, à je possède ci. Ça peut être des compétences aussi, parce qu'on a le travail de l'entreprise, donc ça peut être un partenaire, une partenaire. Ça peut être dans le couple, ça peut être une prise de tête par rapport à du confort. Ici, on nous parle d'une rencontre très forte.
Donc encore une fois, on a cette union spirituelle, mais il y a un combat. Peut-être que c'est dans votre état d'esprit, que cette union spirituelle, c'est pas votre côté ombre, côté lumière. On nous parle d'une lutte, d'un combat. Qui combat quoi? Qui doit faire taire ses démons intérieurs? C'est vraiment ça. Dans tous les cas, au travail, on nous parle d'entreprise, mais surtout de travail, on a les disputes qui sont là, peut-être même inévitables. Alors, peut-être qu'au travail, vous allez vous prendre la tête avec cette personne. Je la vois dans le milieu de votre travail, hein, ça peut être vraiment très relationnel ici. Hein. Vous voyez, on a ralentissement, des intérêts oubliés, on a blessure du rejet, donc peut-être qu'on vous a mis de côté par rapport à un gros projet, des personnes sur qui vous comptiez, et voilà, on vous met de côté parce qu'il y a un truc qui n'a pas été digéré très clairement. Et là, on a une période de stagnation dans laquelle on vous invite vraiment à lâcher prise parce que ça va donner un changement imminent et le pardon sera là. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Hein. Ça travaille dans votre tête, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. On finit quand même par le triomphe. Ici, on nous parle d'un désir, peut-être de pulsion. En tout cas, on a quelque chose vraiment qui est très très fort, que l'on veut. Ça tourne en rond dans votre tête. Vos propres désirs. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et on a l'énergie du manque qui est là. Qu'est-ce que vous manquez? De quoi vous manquez? Est-ce que c'est de fait d'être mis de côté? Est-ce que c'est par rapport à de l'argent? Est-ce que il y a quelque chose ici qui vous manque, qui vous, en tout cas, qui vous prend la tête, qui vous angoisse, qui vous tourmente? Vraiment. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a quand même du partage et de l'échange d'amour qui va venir vraiment vous aider à grandir et vous orienter vers une nouvelle voie. C'est une énergie du passé là qui revient. Et on vous dit que ça passera finalement, que vous allez surpasser la situation. Peut-être d'ici 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 jours. En tout cas, on nous parle de triomphe. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, malgré un manque. Il y a un véritable triomphe qui sera là à la fin. On y va tout de suite sur le Love to Love, les amis. Et c'est parti pour les Verseaux en couple, novembre 2022. Alors ici, c'est compliqué parce que j'ai vraiment une prise de tête. Pourquoi j'ai une prise de tête? Pour les Verseaux en couple. Ici, on nous parle d'investissement, de biens communs, d'achat. On nous parle beaucoup de confort, ça revient. Et l'énergie du manque est là, il y a de ça qui est présent. Ce qui bloque, c'est qu'effectivement, on est déjà engagé sur de long terme, avec quelqu'un peut-être depuis longtemps. Peut-être d'ailleurs qu'on est plus là pour le confort. Néanmoins, il y a une opportunité qui arrive. Avec une personne. Alors, si vous êtes Verseau homme, ici on a une femme. Sinon, ça peut être un autre homme, bref, une femme, un homme, bref, on a une opportunité qui est là. Le problème, c'est qu'on est presque engagé jusqu'au cou. Hein. Là, il y a la maison qui est là, c'est compliqué. Et il y a bien sur l'hiver où, alors on nous dit la période de l'hiver où on nous dit c'est froid, c'est un blocage, il y a une déclaration et un aveu qui est fait. Cet aveu est directement lié à cette personne-là. Alors soit c'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous a trahi, qui envisage peut-être de passer à autre chose, parce qu'en ce moment, dans le couple, il y a un laisser-aller en fait. Il y a un laisser-aller, il y a une situation qui se détériore. On nous dit bien que c'est en lien avec la maison, peut-être en lien avec des achats, des investissements non finis. Bref, il y a quelque chose qui ne va plus et on est attiré par autre chose. On lutte peut-être pour ne pas céder à la tentation, vous voyez. Donc, c'est compliqué, c'est bloqué. Là, tout de suite, c'est bloqué. Je n'ai pas l'issue. Je n'ai pas l'issue de la situation. Dans tous les cas, c'est à vous de choisir. Mais ouais, on a les blocages, on a la jalousie, on a le profit. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance? Le cœur ou le confort? Dans tous les cas, effectivement, quand on va choisir, il y aura forcément un deuil à faire. Le deuil d'une nouvelle vie ou le deuil du confort, d'une ancienne relation, de tout un tas de souvenirs. C'est vous qui allez voir, amis Verseau.
Et on termine par les Verseaux célibataires. Bon, ici ça remue, hein. Ça remue beaucoup, hein. Les blessures du rejet. Alors, on a l'interdiction, on s'interdit quelque chose, on voit quelque chose d'interdit. On a des relations virtuelles avec quelqu'un. Là, ce que ça me dit, c'est qu'actuellement, vous êtes une personne qui a eu pas mal de blessures, et notamment elles sont très proches, vos blessures, parce qu'elles nous parlent de cet été. Du 20 juin au 21 septembre, il y a quelque chose, une situation qui vous a blessé. D'accord? Ce qui bloque, alors ça peut être du relationnel aussi, hein, parce que là, j'ai même des trios d'amis, hein, des amis, et il y a quelqu'un qui vous a fait mal, il y a un truc qui n'est pas digéré. Hein. Encore une fois, vous prenez vraiment comment ça résonne en vous. Hein. On a la trahison qui est là. Et la trahison, dans le triangle, 3 personnes, amoureux ou même relationnels. D'accord? Le problème, c'est que ça fait longtemps que vous êtes soit amis, soit, voilà, longtemps. Le problème, c'est que c'est compliqué, là. Là, on a le cœur qui est blessé, on a besoin de se reposer, on ne sait pas trop. Il y a une prise de distance qui va être faite avec quelqu'un. Vous êtes peut-être commencé à vous engager dans une relation et au final, la personne retourne voir son premier amour. Parce qu'il y a du confort et que, voilà. Vous avez appris qu'une personne ici était en couple en fait. Vous ne le saviez pas. Peut-être que c'est vous qui êtes en couple et qui avez trahi l'autre, éventuellement. Mais là, vraiment, c'est vous qui apprenez la trahison. C'est comme ça que je le ressens. Et je le ressens aussi beaucoup au niveau relationnel. Donc là, au niveau amoureux, c'est qu'il y a quelqu'un que vous commencez à voir. Relation virtuelle, rencontre par Internet, au final, il vous la met profond à l'envers. Voilà, tout simplement. Attiré par vous, peut-être que par le profit, peut-être pas par le cœur, ou par le cœur, mais pas par le profit. Dans tous les cas, vous n'aviez pas les deux, et voilà, cette personne a été chercher ce qui lui manquait ailleurs. Ça a été peut-être trop fait rapidement, vous y avez peut-être trop cru rapidement. Dans tous les cas, on a ce triangle ici qui est perturbé. Et ça peut être aussi, je redis, relationnel. Hein. Je vois un trio d'amis et dans le trio, il y en a un qui a fait du caca boudin. Donc il y en a 2 qui se resserrent davantage et un qui est mis de côté. Ou en tout cas, on a du mal à vous croire. Ça ravive la blessure du rejet, encore une fois. Voilà, novembre vous fait travailler la blessure du rejet, amis Verseau. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, même à partager, à activer la petite notification, sinon ça va vous désabonner. En ce moment, YouTube fait des drôles de trucs, parce qu'à partir du moment où vous regardez plus les vidéos de tous les mois, il vous désabonne en fait. Bon, pas très cool. En tous les cas, si vous voulez m'aider, moi, à continuer à faire évoluer ma chaîne, ou en tout cas continuer à vous mettre des vidéos gratuites, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, chers amis. En attendant, prenez bien soin de vous.